Maroc-Sénégal. Deux groupes de racistes. Tu as passé par où pour voir ça? Les Sénégalais même, ils sont racistes. Marocains même, ils sont racistes. Tu as passé par où pour voir un truc quoi? Les finales là n'étaient même pas chic. Après le match même là, les supporters là sont allés se frapper là-bas. Les supporters sénégalais ou marocains ou, ils sont allés se frapper sur les stades là-bas ou dans les vestiaires où c'était discours. Deux groupes de racistes. Tu as passé par où pour voir un truc comme ça? Le CAN là n'était pas chic. La meilleure CAN reste la CAN de la Côte d'Ivoire. Ça reste la meilleure CAN depuis la nuit des temps. Depuis le temps des temps qui était le temps qui n'était pas le temps des temps. Ivoiriens aussi aiment chercher les pouces sur la calvitie des gens. Hein. Comment ils peuvent dire que les Sénégalais sont racistes, les gars? Comment les Ivoiriens peuvent dire que les Sénégalais sont racistes? Si c'est pour les Marocains, oui, je suis d'accord avec vous, mais pas les Sénégalais quand même. Les gars, depuis que moi je suis ici au Sénégal, plus précisément à Dakar, je n'ai jamais été victime d'un acte de racisme. Parlons peu, parlons vrai. Je n'ai jamais été victime d'un acte de racisme. C'est pas parce que je suis au Sénégal que je parle comme ça, c'est que je vous dis ce que je vis présentement. Allez, je vous parle comme ça, je suis à Dakar. Je n'ai jamais vu un Sénégalais ou alors je n'ai jamais entendu un Sénégalais demander à un subsaharien de partir chez lui ou alors je n'ai jamais vu un Sénégalais traiter un subsaharien de noir. Vous parlez de quel racisme? Oh, laissez-moi vous dire qu'entre nous, pays africains, l'affaire là existe. Une fois que peut-être prendre un exemple, une fois que peut-être un Camerounais se retrouve en Côte d'Ivoire ou alors un Burkinabé se retrouve en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou je ne sais où, les natifs de ce pays-là vont toujours leur demander de rentrer chez eux. Donc, si vous avez eu à vivre ce genre de trucs ici au Sénégal, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose qui est répandu en Afrique. Entre nous, Africains, on ne s'aime même pas d'abord. Il faut qu'on se dise les vérités. Mettons les points sur les i. Entre nous, Africains, on ne s'aime pas. Le seul moment où les Africains sont unis, c'est quand il y a match. Quand peut-être un pays africain rencontre peut-être un pays de l'Europe ou alors d'un autre continent, c'est là où nous sommes unis comme ça. Ou alors quand peut-être un pays subsahárien rencontre un pays du Maghreb dans le monde du football, c'est là où les Africains sont unis comme ça. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'unité entre nous. Moi, je vous dis, parce que je suis un voyageur, j'ai fait plusieurs pays ici en Afrique subsaharienne, je sais de quoi je parle. Et c'est ce que j'ai vécu. Vous voyez, non, donc arrêtez souvent de stigmatiser les autres, arrêtez souvent de pointer du doigt aux autres. Vous-même les Ivoiriens, là, vous êtes champions pour demander aux étrangers de partir chez eux, que vous êtes déjà considéré que les étrangers viennent vous envahir. Mais toi, tu fais une sortie en disant que les Sénégalais sont racistes, pourtant ça n'existe pas tout. En vérité, si il pas même un peu plus loin, moi je vous dirais qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'un étranger peut facilement mettre un Camerounais en prison dans son propre pays. Dans son propre pays, renseignez-vous. Au Cameroun, le Camerounais n'a pas la parole face à l'étranger. Je vous assure, renseignez-vous. Et il faut que ça cesse aussi chez nous au Cameroun. On doit aussi commencer à être durs envers les étrangers. Ce n'est pas que nous, Camerounais, quand on se retrouve dans les pays, sont durs envers nous. Mais quand ils arrivent chez nous, on les caresse au sens du poil. Ce sont les bébés à maman, les comme ça. Ils mettent facilement les Camerounais en prison, et etc. C'est un Camerounais qui vous parle. J'ai déjà eu à faire beaucoup de pays africains. J'ai de l'expérience en ce qui concerne la mentalité de beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali, etc. Vous voyez, non? Et quand tu dis que la meilleure CAN, c'est celle que la Côte d'Ivoire avait organisée en 2023, là, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur la ticket, sur le foutou, sur le coup du marteau, sur le coupé décalé, ou alors tu te bases sur le simple fait que la Côte d'Ivoire avait eu à remporter sa propre CAN? Jamais, mon ami. Tous ces facteurs ne feront jamais la meilleure CAN de l'histoire de la CAN en Afrique. Tu vois, non? Moi, je pense plutôt que la meilleure CAN organisée en Afrique, c'est la CAN 2021 qui avait été organisée au Cameroun. Je m'explique. Déjà, on sait que le Cameroun est une terre d'accueil. Comme on avait déjà 5 étoiles, on a dit, ah, on a un pays frère qu'on appelle le Sénégal. Pourquoi ne pas leur donner leur première étoile chez nous au Cameroun? Comme ça reste une histoire entre le Cameroun et le Sénégal. Voilà alors comment on avait choisi être troisième dans notre propre CAN. On a pris la coupe, on a donné au Sénégal, ce qui les avait permis d'avoir leur toute première étoile. Donc l'histoire retiendra que le Sénégal a remporté sa première coupe au Cameroun. Tu vois donc que ça fait déjà un point que beaucoup de nations n'ont pas avec d'autres nations depuis l'histoire du football en Afrique. C'est moi sur ça là. C'est la meilleure CAN de l'histoire de l'Afrique. Voilà. Ce n'est pas un enfant qui vous parle. On ensemble, c'était Kevin Lutaro, le schématiseur. Voilà.